Ça a été l'occasion pour moi de plaider la destination d'investissement Sénégal qui offre des opportunités réelles et qui a des atouts certains au regard de son positionnement géographique, de sa stabilité politique et du niveau de développement et des aspirations de ses dirigeants à travers notre plan Sénégal 2050, agenda national de transformation. L'occasion m'a été donnée aussi de rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman et de profiter de cette audience pour approfondir et raffermir les relations entre le Sénégal et l'Arabie saoudite, envisager des perspectives réelles d'investissement que l'Arabie saoudite porte pour l'Afrique, mais en voulant faire du Sénégal la base de déploiement au niveau du continent africain. Comme vous le savez, notre positionnement géographique vis-à-vis des États-Unis, mais aussi de l'Europe, mais le Sénégal apparaissant aussi comme une porte d'entrée en Afrique et membre d'une union économique et monétaire et d'une communauté ouest-africaine forte de près de 500 millions de consommateurs, offre l'occasion de se déployer à partir du Sénégal dans toute l'Afrique. Cela, les autorités saoudiennes l'ont très bien compris. Nous leur avons soumis un portefeuille de projets qui les intéresse particulièrement dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures, du numérique aussi. Il m'a été donné d'évoquer le dossier Aquapower avec les autorités saoudiennes, comme je l'avais commencé en recevant à Dakar au courant du mois de septembre le président directeur général de la société, de rediscuter des termes du contrat. Et les autorités saoudiennes sont totalement ouvertes à cette perspective et ont même fait mieux en soumettant à notre appréciation une nouvelle offre dans le cadre de la renégociation de cette convention avec Aquapower. Et j'ai instruit les ministères concernés, mais dans une perspective qui dépasse l'hydraulique, de plancher sur la nouvelle offre. Je suis optimiste que nous pourrons trouver une convention beaucoup plus rééquilibrée au regard des enjeux du contrat et du secteur, mais aussi d'autres secteurs annexes. Dieu merci aussi, le prince Mohammed Ben Salman a ordonné l'ouverture de la Kaaba pour la Umrah que je devais faire en compagnie de ma délégation. Ce fut un honneur, un privilège exceptionnel pour les musulmans que nous sommes. Mais cela rend compte de la qualité de la relation entre le Sénégal et l'Arabie saoudite et cela témoigne aussi des perspectives heureuses de cette relation, notamment au regard des ambitions de l'Arabie saoudite en Afrique et particulièrement dans notre pays.